Parfois, pour immigrer au Canada, il faut souvent opter pour la solution la plus simple. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur qui vous permet d'éviter toutes les tracasseries de recherche de contrat de travail, rechercher les offres d'emploi, participer à tel événement, faire ceci, faire cela. Eh bien, le visa visiteur est une solution alternative pour immigrer rapidement au Canada. Je vais vous présenter cela et vous allez voir que c'est relativement très simple et c'est très rapide, surtout en 4 mois maximum. Vous avez votre visa visiteur. Mais attention, il y a une chose où vous devez faire attention après avoir obtenu votre visa visiteur et on va en parler juste à la fin de cette vidéo. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre le conseil que je vais te donner après avoir obtenu ton visa visiteur parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir après avoir eu le visa visiteur et ne sont finalement plus allées au Canada. Donc, je vous présente déjà le visa visiteur qui pour moi est une alternative très intéressante et assez rapide parce que ça vous permet, bien évidemment, comme je l'ai dit, de ne pas perdre du temps pour rechercher des offres d'emploi. En fait, le visa visiteur, tout simplement, et pour résumer, c'est un visa qui vous permet d'être résident temporaire au Canada. Donc, la durée du visa visiteur, ça dépend vraiment de ce que vous voulez demander. Normalement, vous demandez le nombre de temps que vous voulez au Canada sans dépasser bien évidemment une certaine durée. Et c'est en fonction de cela que vous avez donc votre visa à poser sur votre passeport. Mais tout ne se joue pas avec ce visa-là parce que même avec le visa à poser sur le passeport, vous pouvez ne pas entrer au Canada. Et donc, c'est ça la question qu'on se pose et que je vais répondre juste à la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux savoir comment éviter les pièges que beaucoup de personnes ont pu connaître, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Donc, premièrement, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Ici, on parle de tout ce qui est immigration, tout ce qui est voyage, tout ce qui va vous permettre, bien évidemment, de vous déplacer de votre pays pour aller dans un autre pays. Voilà. Ici, on facilite l'immigration, on facilite les choses. Voilà. Et donc, visa visiteur. Ici, il vous présente différentes sections. Et là, de ce côté, vous avez les délais de traitement. Donc, on va commencer premièrement par regarder les délais de traitement. Comme je vous l'ai dit, c'est en 4 mois maximum et on va le vérifier ensemble. Donc, normalement, c'est en 135 jours, vu qu'il donne la durée en jours. Et donc, 135 jours, c'est 4 mois. Voilà, on attend. Et donc, ici, vous avez vérifié les délais. Il vous pose 2 à 3 questions voilà, pour répondre pour répondre à la question de délai. Donc, ici, par exemple, quel type de visa, en fait, quelle demande présentez-vous? Donc, nous, c'est la visite. Donc, que ce soit visite ou de l'étude ou du travail, c'est la même chose, ça sera la même durée. Donc, si vous demandez un visa travailleur ou un visa étudiant, ça sera là pareil. Ici, il vous demande visa visiteur de l'étranger du Canada et tout. Donc, vous allez mettre visa visiteur de l'étranger. Et enfin, vous sélectionnez le pays où vous demandez. Moi, je vais prendre par exemple le Cameroun et vous allez valider. Donc, ici, vous dit visa visiteur de l'étranger 135 jours. Et il se peut que vous fournissiez, bien évidemment, vos empreintes digitales. Donc, ça, c'est possible. Donc, 135 jours, c'est-à-dire 4 mois, vous avez votre visa visiteur. Si j'essaie de prendre un autre pays, on va essayer de prendre un autre pays, par exemple. Attends, il n'y a pas le... quel pays on peut prendre? Je crois qu'il n'y a pas tous les pays, je vois pas le Congo, d'habitude, il y a le Congo là. Bon, on prend par exemple le Burkina Faso, et puis on va charger. Dans 159 jours, non, c'est approximativement, ça tourne toujours dans les 4 mois maximum. Et ça, c'est la durée maximum. Donc, ça ne pourra pas aller au-delà. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir bien évidemment une réponse en 1 mois ou en 2 mois. Ensuite, vous avez les frais 100 dollars. Voilà, c'est pas cher les frais, seulement 100 dollars, contrairement aux autres demandes pour le permis de travail qui coûtent, je crois, 135 voire 200. Bon, là, c'est relativement moins cher. Ici, ils vous disent qu'est-ce qu'un visa visiteur. Donc, bien évidemment, on peut le regarder, il n'y a pas de souci. À l'ouvrir sur une autre page, c'est mieux. Donc, le visa visiteur, bien évidemment, c'est un visa qui vous permet d'entrer au Canada en tant que visiteur ou en tant que touriste, hein, tout simplement. C'est un visa de résident temporaire
qui est apposé sur votre passeport et il indique euh, voilà, apposé sur le passeport tout simplement. Voilà, donc la phrase, c'était pas une phrase importante. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa visiteur. Donc, certainement, vous avez besoin d'un visa visiteur si vous êtes en Afrique, tout simplement. Durée permise. La durée de séjour permise. Donc, ici, vous dit au point d'entrée, l'agent des services frontaliers pourrait cependant vous autoriser à rester pendant une période inférieure ou supérieure à 6 mois. Le cas échéant, il indiquera dans votre passeport la date à laquelle vous devez quitter le pays. Il pourrait aussi vous remettre un document appelé fiche de visiteur sur lequel figurera cette date. Donc, ça dépendra effectivement de l'agent d'immigration, plus de 6 mois, moins de 6 mois. Donc, ça, c'est quand vous êtes à l'aéroport, hein, tout simplement. Tout ça, ça se gère à l'aéroport avec les agents d'immigration. Et donc, c'est donc la question qu'on va répondre à la fin parce qu'il y a certains qui n'entrent pas au Canada à cause de ces agents d'immigration. Et je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre demande de visa visiteur. Voilà, donc ici, on va donc cliquer sur qui peut présenter une demande. Donc, normalement, toute personne qui possède un titre de voyage valide, hein, comme par exemple le passeport, il faut être en bonne santé, ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles, convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence. Voilà, vous voyez, ça c'est effectivement une des raisons qui peut vous faire avoir votre visa visiteur, le fait de prouver à l'agent d'immigration. Donc ça, c'est quand vous êtes à l'aéroport au Canada, vous rencontrez les agents d'immigration et vous devez leur prouver que vous allez entrer dans votre pays de résidence à cause, par exemple, des liens que vous ayez, que vous y avez comme un emploi, une propriété, des actifs. Donc, c'est exactement cela pour tous les pays. Cette phrase-ci, en fait, elle est très importante et c'est ça qui conditionne l'obtention du visa visiteur. Si vous réussissez à justifier cela, vous avez votre visa visiteur garanti. Voilà. Vous avez votre visa visiteur parce que, en fait, les agents d'immigration, que ce soit la France, que ce soit le Canada ou tous les autres pays, lorsque vous voulez demander un visa visiteur, ils veulent s'assurer que vous allez rentrer dans votre pays. Et donc, pour s'assurer que vous allez entrer dans votre pays, ça ne sera pas avec la bouche que vous allez le dire. Hein. Il faudrait qu'ils voient, par exemple, que vous avez des liens dans votre pays, comme par exemple les parents, la famille, des enfants. Hein. C'est ça qu'on appelle des liens. Que vous ayez aussi, par exemple, un emploi dans votre pays, vous avez pas quitté, vous avez un emploi en cours, vous avez par exemple une propriété, je sais pas, un commerce, une boutique, quelque chose qui va vous faire entrer absolument, vous avez des actifs financiers. Donc il y a tant de choses pour justifier le fait que vous allez rentrer dans votre pays. C'est ça, ça c'est important. Convaincre l'agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, non, ça c'est à peu près la même ligne. Hein, et avoir assez, suffisamment d'argent. On vous demande pas d'avoir beaucoup d'argent, mais suffisamment d'argent pour votre séjour. Et vous disait là, le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et variera selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Là, comme je l'ai grisé en bleu, c'est important ça. Ça, c'est une phrase super importante. La somme d'argent que vous devez justifier dépendra du fait que soit vous allez séjourner dans un hôtel, soit chez des amis ou chez des parents. Parce que l'argent, en fait, sera différent si vous êtes dans un hôtel. Si vous êtes dans un hôtel, vous aurez besoin de manger, vous aurez besoin de payer l'hôtel. Donc, ça fera un peu plus d'argent à justifier. Par contre, si vous êtes chez des amis, donc vous montrez que vous êtes chez des amis, par exemple, une attestation d'hébergement, vous êtes chez des parents, une attestation d'hébergement, ça permettra de diminuer en fait le montant à justifier à peu près de la moitié. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, si on vous demande de justifier de 10 000 $, avec cet hébergement qu'on appelle un hébergement gratuit, vous aurez seulement besoin d'à peu près 5 000 $, donc au moins la moitié. Voilà. Et bien évidemment, vous pourrez faire un peu plus pour éviter des surprises. Hein. Et puis, vous pourriez avoir besoin de soumettre un examen médical, bon, une examination, non, 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 voilà. Et puis, il y a des personnes interdites dans des territoires au Canada, bon, les activités criminelles, les violations aux droits de l'homme et tout. Et assurez-vous, si vous êtes un enfant mineur et que vous voulez avoir un visa visiteur, bien évidemment, assurez-vous de savoir quoi faire selon que vos enfants mineurs voyagent seuls, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on va aller sur la page suivante. Allez, je vais retourner ici.
Donc maintenant, comment présenter une demande? Donc ici, c'est également très important. Pourquoi venez-vous au Canada? Donc c'est la première question parce que il faudra préparer les documents, hein. Quels documents est-ce que dont vous aurez besoin pour faire la demande? Donc pourquoi vous venez au Canada? Bien évidemment, il y a deux cas, hein. Ça peut être pour visiter la famille, ça peut être pour le tourisme. On va commencer par le touriste. Voilà, on va faire continuer. Et si vous partez pour un visa touristique, tout simplement pour visiter le pays, bien vous aurez besoin de ça, hein. Donc, il vous dit ici que les documents affichés ci-dessous ne sont pas tous obligatoires. Voilà. Certains sont facultatifs. Ceci n'est pas une liste complète de preuves acceptables. Vous veillez soumettre uniquement les documents recommandés qui démontrent que vous êtes admissible. Et voilà. Donc, en gros, vous aurez besoin d'un passeport, hein, pour de la plupart des pays. Passeport étranger, permis pour en cause, donc ça, c'est pas important. Donc, en gros, le passeport. Mais ici, ils ont mis les documents qui n'acceptent pas. Donc, tout passeport délivré par la Somalie. Donc, moi, je sais pas pourquoi. Donc, les passeports somaliens, c'est pas accepté. Les passeports non lisibles à la machine, c'est pas accepté. Passeport délivré par la République d'Afrique du Sud, c'est pas accepté. Et les passeports provisoires délivrés par le Venezuela, c'est pas accepté. Donc, ensuite, vous aurez besoin peut-être de recourir au service d'un représentant. Voilà. Donc, si vous faites représenter par quelqu'un, donc vous aurez besoin de remplir ce formulaire qui dit que vous êtes représenté par telle ou telle personne, tout simplement. Donc la personne devra compléter ce formulaire pour joindre à la demande. Renseignements sur la famille. Vous devrez absolument fournir des renseignements sur la famille si vous avez plus de 18 ans. Donc vous allez remplir ce document. Ici, quand il met documents recommandés, donc dans documents recommandés, en fait, ce sont les documents obligatoires. Donc comme ils l'ont dit ici, veuillez soumettre uniquement les documents recommandés qui démontrent que vous êtes admissible pour un visa. Et dans les documents recommandés, c'est ça. Antécédents de voyage. Donc, si vous avez voyagé auparavant au Canada ou dans d'autres pays, hein, donc vous devez inclure cela. L'itinéraire. Des documents qui peuvent prouver que vous prévoyez entrer au Canada et quitter à la fin de votre séjour. Donc, vous devez faire un itinéraire. Normalement, ce sont des trucs qui se trouvent sur Internet. Comment faire un itinéraire, c'est-à-dire de votre départ jusqu'à votre arrivée et jusqu'à votre retour. Donc, c'est un itinéraire qui montre que vous allez bien évidemment aller au Canada, vous allez faire des choses, visiter, et après, vous allez rentrer à telle date dans votre pays. Donc, vous avez ici quelques petits détails à inclure. Une copie de l'un de ces documents, donc soit un détail des vols, réservation de telle instruction à un événement. Donc, si pour garantir aussi le fait que vous allez rentrer dans votre pays, parce que c'est important, vous pouvez acheter un billet d'avion aller et retour. Donc, le fait d'inclure dans votre demande un billet d'avion aller-retour, c'est une garantie en plus. Donc, ça renforce votre dossier du fait que vous allez rentrer dans votre pays, même si c'est pas le cas, hein, bien évidemment. L'essentiel, c'est de leur prouver cela. Réservation d'hôtel, oui, donc ça, on l'a vu. Après l'itinéraire relevé de compte bancaire, cela peut vous aider à déterminer si vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour au Canada. Donc, ils vont déterminer si vous avez assez d'argent. Et dans le détail à inclure les noms et les coordonnées de la banque doivent y figurer, la preuve qu'il s'agit de votre compte et un détail de moins de 6 mois. Donc, vous devez finir des documents de moins de 6 mois de votre compte bancaire. Voilà. Une fois maintenant que cela est dit, autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Utilisez cette demande si vous autorisez Immigration et Réfugiés, IRCC, à communiquer vos renseignements personnels, voilà, à une personne choisie. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, présenter une demande. Ici, franchement, c'est très simple. 3 étapes pour faire sa demande de visa visiteur. Créer un compte sur IRCC et ouvrir une session, tout simplement. Remplir le formulaire en ligne et téléverser ses documents et ensuite payer avec une carte de crédit, bien évidemment, les frais de 100 $. Voilà les seules 3 étapes pour demander son visa visiteur. Donc, vous avez le lien ici, parce que je vous le mettrai dans la description de cette vidéo, le lien pour postuler ou directement cette page-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez simple, hein. Bon, après, il y a des situations où vous pouvez demander sous format papier, mais c'est assez spécifique, hein. Donc là, aujourd'hui, de nos jours, ça se fait maintenant en ligne. Donc voilà, on va maintenant cliquer sur après avoir présenté une demande. Après avoir présenté une demande, qu'est-ce qu'il y a? Vos empreintes digitales et votre photo, bien évidemment.
prenez votre rendez-vous de collecte de données biométriques dès que possible afin d'éviter les retards dans le traitement de votre dossier. Traitement de votre demande de visa visiteur. Nous vérifierons que tous les documents nécessaires accompagnent votre demande, pardon. Si elle est incomplète, votre demande peut être refusée. Nous pourrions aussi vous demander de vous présenter à une entrevue qui sera effectuée par nos représentants dans votre pays, d'envoyer d'autres renseignements, de vous soumettre un examen médical et d'obtenir un certificat de police. Donc ça, ce sont des documents qu'on pourra vous demander. Nous vous indiquerons ce que vous devez faire si vous devez suivre l'une de ces étapes. Nous traitons la plupart des demandes en quelques semaines ou moins. Voilà. Vérifiez le statut de votre demande. Donc ça, c'est dans votre compte, bien évidemment, pour obtenir une mise à jour de votre demande. Si votre demande est approuvée, donc si vous avez présenté une demande en ligne, vous recevrez 2 lettres dans votre compte IRCC. La première, ça sera une lettre présentant les directives d'envoi de votre passeport et la deuxième lettre, ça sera la lettre de décision. Donc cette approbation ne signifie pas que vous êtes autorisé à voyager au Canada. Vous devez attendre que nous apposions le visa dans le passeport dans le passeport que vous nous soumettrez. Donc là déjà c'est juste une lettre qui vous dit que votre demande a été approuvée, mais ça c'est pas vous dire que vous avez déjà le visa. Mais déjà c'est une très très bonne étape si vous arrivez là. Et ensuite, si demande papier, bon on va pas regarder. Si nous refusons la demande, vous obtiendrez donc une décision dans votre compte. Cela expliquera parfois pourquoi nous avons refusé votre demande. Donc vous voyez la différence, c'est que lorsque vous avez une demande approuvée, vous allez recevoir 2 messages. Donc lorsque vous voyez 2 messages non lus, sachez que c'est une demande acceptée. Et si vous voyez qu'un seul message, ce sera forcément un refus. Donc si vous avez les étapes de préparer votre arrivée, ça je vous le laisserai regarder de votre côté. Donc maintenant on a vu tout, vous voyez que c'est assez simple, c'est pas très encombré comme les visas comme les visas travailleurs où il faut faire beaucoup de choses. Vous voyez, c'est assez simple et rapide, hein. Et voilà, donc maintenant les conseils que je vais vous donner, c'est que j'ai suivi pas mal d'histoires en fait de personnes qui après avoir obtenu leur visa visiteur ou le visa, ça concerne surtout les visas visiteurs, les visas d'étudiants. Vous devez savoir que le fait d'avoir le visa et de voyager, ça ne veut pas dire que vous allez entrer au Canada parce que il y a la première étape du voyage. Vous quittez de l'aéroport de votre pays, vous arrivez au Canada et à l'aéroport du Canada, il y a des agents d'immigration qui sont là. Il y a certaines personnes, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, il y a certaines personnes où on ne leur dérange pas, ils passent sans problème. Mais il peut arriver qu'on vous pose des questions au niveau de l'aéroport avec les agents d'immigration. À peu près, souvent, c'est 5 questions qu'on va vous poser. Hein, qu'est-ce que vous venez faire est-ce que vous avez, comment vous allez subvenir à vos besoins? Des trucs comme ça, hein, des questions assez simples. Mais ces questions-là, ce sont parfois des questions pièges qui recalent beaucoup de personnes. Et à cause de cela, on fait parfois expulser certaines personnes parce que ils n'ont pas été sûrs de la volonté de ce que la personne vient faire au Canada. Donc, comme je vous disais, en fait, c'est une histoire où une personne qui arrive au Canada a été expulsée parce que, bien évidemment, il a été confronté à ce genre de problème avec les agents d'immigration. Donc, c'est pour ça qu'avant de voyager, il faut mieux se préparer. Et donc, lorsque vous faites vos demandes, que ce soit un visa visiteur, visa étudiant, on vous demande de justifier des fonds. Lorsque vous faites dans la demande, vous allez donner un compte bancaire où il y aura beaucoup d'argent. Donc ça va permettre à ce que vous ayez votre demande, vous ayez votre visa. Mais sauf que il y a des gens qui, une fois cela fait, une fois qu'ils ont le visa, ils se disent que c'est bon, je vais au Canada. Et en fait, ils vont retirer, ou bien, par exemple, si c'est le père qui a mis l'argent, bon, ils vont retirer tout l'argent qui a été mis, et voilà. Donc, c'est-à-dire, avant de faire la demande, il n'y avait rien dans le compte. Vous vous êtes dit, bon, telle ou telle personne va recharger mon compte, va mettre beaucoup d'argent, comme ça je vais faire ma demande. Et après la demande, cette personne retire l'argent. Donc ce qui fait que au niveau de l'aéroport au Canada, vous pourriez être bloqué par rapport à cela parce qu'ils vont vous demander, et parfois ils demandent d'ouvrir votre compte bancaire sur votre téléphone. Ils veulent voir votre solde bancaire en direct.
Donc c'est généralement posé à beaucoup de personnes. Ils vous demandent de justifier et ils veulent vérifier si ce que vous avez déclaré au niveau de la demande de visa correspond effectivement à ce que vous avez dans votre compte. C'est-à-dire, si ils ont vu que vous aviez 8 000 $ et que vous avez votre visa au moment à l'aéroport avec les agents d'immigration, il faudrait que vous ayez à peu près cette même somme-là. Et donc, il y a des personnes qui avaient retiré l'argent depuis le pays et qui ont voyagé et qui n'avaient plus rien dans le compte et qui ont été recalés parce que ils ont vu que, en fait, la personne n'avait pas d'argent. Donc, cette problématique-là, c'est assez importante de faire attention là-dessus. Lorsque vous mettez de l'argent, n'attendez pas, ne retirez pas tout de suite, même si c'est pas pour vous. Attendez d'arriver au Canada, d'être installé au Canada, d'avoir traversé l'aéroport, avant de liquider, de remettre l'argent à la personne. Donc ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Voilà. Donc c'était surtout par rapport à ça, pour ne pas être recalé au niveau de l'aéroport du Canada, parce que beaucoup se sont fait avoir. Donc, préparez-vous également à des questions qu'on va vous poser comme qu'est-ce que vous venez faire. Si vous venez pour les études, bien évidemment, vous n'allez pas inventer. On va vous demander comment subvenir à vos besoins. Il ne faudra pas inventer. Si vous avez de l'argent, une prise en charge ou autre, on va vous demander est-ce que vous comptez travailler au Canada en plus pour subvenir à vos besoins. Donc, généralement, c'est déconseillé de mentionner que vous souhaitez travailler au Canada parce que si vous êtes là pour un visa visiteur, en principe, vous ne devez pas travailler. Donc, si vous leur dites oui, je travaillerai un peu pour compléter mes fins de mois et tout, sachez qu'ils vont vous recaler. Si vous venez en tant que visa étudiant, bien évidemment, c'est permis de travailler, mais c'est pas également conseillé de leur dire que vous venez travailler parce que vous allez travailler parce que c'est pas le but principal du séjour. Donc, il y a des questions comme ça auxquelles il faut se préparer, mais je ferai une vidéo sur les différentes questions posées au niveau de l'aéroport du Canada par les agents d'immigration. Donc, pour le moment, je vous laisse ceci. Et si cette vidéo vous intéresse, on pourra donc faire ensemble comment faire sa demande en ligne sur la clé GC, comment ouvrir une session, créer le compte et déposer la demande. Donc, dites-moi vos avis en commentaire sur cette vidéo et bien évidemment, si vous avez des questions, déposez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se voit la prochaine pour un nouveau numéro, les amis. Portez-vous bien. Ciao.